Recording in progress. Bonjour, vous êtes dans la session de CobaVision, la vidéoconférence. Peut une personne me répondre si il faudrait attendre bien? Attention que votre microphone... Voilà, c'est bon là? Ok, merci. Tu m'entends bien, madame? Oui, moi je Ok, vous entends bien. Ok, ça marche. Ça, c'est important hein, pour commencer. Oui. Ça marche, merci. Très bien. J'ai vu que nous sommes avec 4 personnes. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans cette session. Donc, n'hésitez pas donc d'ouvrir donc votre microphone et de me demander des questions dès que je suis en train de faire la démonstration des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas. Ok, bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Voilà, on va commencer. Oui, Donc, bienvenue. Je suis Bart de CobaVision. Vous êtes aujourd'hui dans notre salle de démonstration de Bourg-Léopold. En Belgique, CobaVision a 3 salles de démo. Donc, à Bourg-Léopold, c'est la Flandre, mais en Wallonie, nous avons une salle de démo à Nivelles et nous avons aussi une salle de démo à Gand. Aujourd'hui, c'est prévu qu'on va un peu démontrer des outils et des aides pour lire vos journaux, des textes, des choses comme ça, avec des loupes de poche, téléagrandisseurs, vidéoloupes parlantes, des choses comme ça. Je vais commencer avec un peu expliquer qu'est-ce que c'est la malvoyance. Donc, dès que vous êtes chez votre ophtalmologue, à mon avis, vous savez combien, donc le reste-vue, combien il y a sur 10. Donc, normalement, on parle de malvoyance s'il y a 3 sur 10. Hein. Donc, c'est une sorte de carte comme ça avec des caractères et vous pouvez dire quel caractère il y a sur la carte ou il faut dire où il y a l'ouverture de caractères, des choses comme ça. Donc, ça, c'est comment un ophtalmologue peut donc savoir combien sur 10 il y a encore sur la reste-vue. Donc, pour une personne malvoyante, on parle de 3 sur 10. Faites attention que cette échelle, ce n'est pas toujours correct parce que tout dépend comment la test est fait. Donc, chez nous, le plus important, c'est que vous pouvez trouver une aide qui vous donne une sorte de que vous pouvez lire confortablement. Donc, ça veut dire que vous pouvez lire un texte comme vous lisez un texte, comme vous parlez. Donc, la vitesse de lecture, c'est la vitesse de parole. Ça, c'est important pour être motivé pour lire beaucoup de textes. Et ça veut dire que vous avez retrouvé un aide qui est bon. Pour commencer, on commence toujours avec des aides comme des lumières, par exemple. C'est plutôt intéressant pour des personnes qui ont une reste-vue entre 6 sur 10 jusqu'à 3 sur 10. Une lumière, ça veut dire que je vais vous montrer ici, une lumière ici. Par exemple, je prends cette lumière ici, hop, et vous allez voir sur la feuille ici, dès que je vais allumer la lumière,
ça veut dire que maintenant, il y a une tâche avec beaucoup de lumière. Ça veut dire que lumière, ça va augmenter le contraste. Et contraste, ça veut dire que c'est la différence entre le noir et le blanc. Donc, la lumière, ça va donner que la feuille est bien blanc et donc le texte est bien noir. Donc, ça va vous aider si vous avez un reste vue de 6 jusqu'à 3 sur 10. Hein. Donc, à ce moment, il n'y a pas d'agrandissement déjà inclus, mais ça va vous donner beaucoup de contraste qui est important. Aussi, des lumières comme ça, c'est intéressant pour bricoler, pour faire des choses avec les mains, parce que comme ça, votre vue est vraiment optimalisée avec beaucoup de contraste. Après, si vous dites c'est pas possible pour lire, nous avons aussi des loupes, des lampes loupes. L'idée, c'est environ le même. Donc, par exemple, ça d'ici une lampe loupe. Je vais approcher comme ça. Hop. Donc, c'est le même principe qu'il y a une lampe incluse. Voilà. Mais vous voyez que, par exemple, ici, il y a Oh là vraiment là, c'est génial. une loupe. Voilà, comme ça. Hein, donc, je vais expliquer que dès que je vais éteindre la lumière, vous allez voir qu'il y a une grande différence. Voilà. Maintenant, la lumière est coupée. Et dès que je vais allumer la lumière, vous voyez que le contraste est meilleur. Hein. L'avantage d'une lampe loupe, c'est que vous avez beaucoup de contraste parce qu'il y a une lampe inclus. Et la lentille de la lampe loupe vous donne un agrandissement de presque 2 fois. Voilà, pour la prochaine, donc ça c'est intéressant pour les personnes qui ont donc une reste vue de 3 sur 10, 2 sur 10. Si vous dites ce n'est pas possible de lire avec une lampe loupe, ça veut dire qu'on doit donc ajouter agrandissement dessus. Donc la lampe loupe, ici c'est limité jusqu'à presque 2 fois. Si vous dites je veux plus d'agrandissement, le désavantage des choses optiques, c'est que le diamètre de la lentille ça va diminuer. Donc, si vous dites je veux donc le même diamètre au niveau de la lentille, mais je veux plus d'agrandissement, ce n'est pas possible. Techniquement, on ne peut pas faire une lentille comme ça. Donc, je vais passer vers la loupe de poche. Je vais bouger la caméra vers ici. Voilà. Donc, si vous voulez, par exemple, une loupe avec 3 fois agrandissement, c'est une lentille comme ça. Donc, je vais vous montrer ça ici. Hop. Le même principe ici qu'il y a une lumière inclus, donc je vais allumer la lumière. Hop. Voilà. Et vous pouvez lire avec la lentille ici. Pardon, comment vous déranger, il n'y a pas un moyen de lire une feuille complète qu'on met en dessous un dispositif qui agrandit et qu'on peut contraster sans devoir utiliser quelque chose qu'on tient en main? Non, c'est pas possible. Non, non, Parce que non. moi, il me reste même pas un dixième, donc je suis moins qu'un dixième. Enfin, je parle pour moi, hein, je parle pas pour les autres. Oui, Mais ok, oui. moi, ce qu'il me faut, c'est quelque chose que je puisse lire des courriers, surtout des courriers, parce que pour le travail, c'est pas un problème, parce que tout vient sur le réseau et je sais voir en agrandi sur mon écran Digital, oui. d'ordinateur, hein, via un grand écran, via la loupe de Windows d'ailleurs. Mais c'est les courriers papier qui deviennent difficiles à lire. On a tendance à enfin, surtout les assurances et tous les fournisseurs de quelque chose, ils ont tendance à diminuer leur texte papier, enfin, je veux dire leur papier pour nous fournir des informations et des factures, mais ça devient de plus en plus petit à lire. Et moi, ce qu'il me faut, c'est quelque chose que je puisse mettre ma feuille en dessous et pouvoir visualiser et lire de manière
que ça soit déjà agrandi, c'est déjà super. Mais si je peux encore le contraster parce que je préfère lire le blanc sur le fond noir, mais ça c'est parce que ça me convient mieux, c'est ça qu'il me faudrait. Oui, ça va. On va passer après, on va Ouais, passer vers des choses électroniques. Et comme ça, d'accord. je peux donc répondre à votre question. Hein, donc, pour un peu résumer, donc, à ce moment, nous sommes avec des loupes de poche. Ça, c'est une loupe de poche de 3 fois. Il existe aussi des loupes de poche de 4 fois, celle-ci. Pour le comparer, vous voyez de nouveau que la taille de la lentille se diminue dès que vous voulez plus d'agrandissement avec de loupe de poche. Le même principe ici, par exemple, ça c'est 7 fois agrandissement. Vous voyez qu'il y a une grande différence entre les différentes lentilles. Par exemple, avec la loupe de 7 fois, dès que je vais le mettre sur la feuille, vous allez voir que il y a juste 2 ou 3 caractères que vous pouvez lire dans la lentille. Donc, il faut bouger la lentille beaucoup. Ça, c'est un peu la limite pour nous que la loupe de poche ou loupe optique, c'est intéressant jusqu'à 3 ou 4 fois agrandissement. Si vous voulez agrandir plus fort, ce n'est pas utile pour lire beaucoup de textes. C'est peut-être utile pour prendre la loupe de poche au magasin, pour lire des petits titres ou des choses ou les prix, mais pas pour lire un courrier ou lettre des journaux, des choses comme ça. Donc, ça veut dire que la prochaine étape, c'est quelque chose d'électronique. Avec quelque chose d'électronique, c'est une caméra qui va mettre le texte sur un écran. Et l'avantage, c'est que vous pouvez choisir la taille de l'écran vous-même. Hein? Par exemple, j'ai ici à côté des loupes électroniques. Ça veut dire qu'ici à l'arrière, il y a une caméra, ici, et ça veut dire que dès que je mets donc l'appareil sur la feuille, il va me donner donc le texte de ce feuille donc à l'écran. Je peux, si vous voulez, mettre le texte aux couleurs normales. Voilà, ça c'est la couleur de ma main. Et je peux aussi donc changer la couleur vers un fond noir caractère blanc. Ici, ce n'est pas la lumière qui va donner plus de contraste. Non, non. Ici, c'est donc les choses électroniques que vous pouvez améliorer la couleur à noir, uniquement noir et blanc, que ça va donner donc mieux de contraste. Et aussi, c'est aussi plus agréable parce que si vous choisissez un fond noir, ça veut dire qu'il y a moins de lumière qui vient de l'écran. Donc, c'est aussi plus confortable pour lire. L'avantage aussi avec des choses électroniques, c'est que vous pouvez donc modifier l'agrandissement. Donc, je peux agrandir les caractères. Ce n'est pas possible avec une loupe optique parce que donc l'agrandissement est fixe. Avec quelque chose électronique, vous pouvez modifier donc l'agrandissement. Avec ces appareils ici, vous pouvez choisir donc la taille de l'écran. La taille de l'écran de cet appareil ici, c'est 5,5 pouces. Donc, c'est environ la grandeur d'une grande smartphone. Ici, c'est peut-être utile pour prendre la loupe donc, en déplacement parce qu'aussi, vous avez la possibilité qu'il y a une... donc, vous pouvez prendre la loupe dans la main. Donc, il y a un pour lire poignet. un livre, ça c'est bon ça. Ça dépend de votre agrandissement. Donc, si vous avez besoin de grands caractères, il y a juste deux mots à l'écran. Vous pouvez lire, mais la question c'est combien de temps que vous pouvez lire. Et ça, c'est important que vous pouvez lire confortablement. Donc, ça veut dire que c'est agréable pour lire. Vous pouvez lire pendant quelques temps. Ouais. Quand je prends la bibliothèque de la librairie, je prends du caractère 28. Oui. Donc, Ouais. 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 Je sais Donc, pas ça veut quel... dire 28, c'est déjà 28, c'est déjà donc 3 fois, 4 fois agrandissement. Donc, vous êtes un peu aux limites des choses optiques. Donc, vous cherchez plutôt Parce quelque qu'en chose. fait, oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je ne vois pas d'un œil. L'autre, il a 7/10, mais ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas forcer parce que j'ai des migraines.
Ouais, Et chaque ouais, année, il diminue, donc je ne peux pas forcer dessus. ouais, Là, ouais. pour le moment, ça va, mais l'année prochaine, il risque d'être à 6 ou à 5. Et Mhm, donc, mhm. Ouais, ouais, ouais. c'est ça que je Donc, cherche une aide pour, voilà quoi. ouais, je comprends. Donc, vous ne cherchez pas une aide qui vous allez aider. À ce moment, vous cherchez une aide qui peut aussi évoluer avec vous. C'est aussi Oui, important, hein. voilà. Si vous Ouais. achetez quelque chose, ce n'est pas pour aujourd'hui, non, non, c'est pour la prochaine 5, Voilà, c'est 7 pour, ans, hein. oui, c'est Voilà. pour la vie, Mhm. quoi. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose donc, électronique avec poignée. Donc, il y a une batterie interne. Dans les choses portables, il y a aussi des écrans comme des tablettes, par exemple comme ça. Donc, ici, c'est un écran de 10 pouces. Donc, vous voyez que... Waouh. hein, voilà. Donc, ici, vous avez déjà l'avantage que dans l'agrandissement minimal, vous pouvez mettre toute une colonne à l'écran. C'est aussi agréable parce que dès que je vais agrandir plus fort, maintenant, je dois aussi bouger l'appareil, donc positionner l'appareil à gauche, à droite pour lire tout le texte. Voilà, donc ça, c'est plutôt des choses qui sont portables avec des batteries internes. Après, il existe aussi des vidéoloops. Ce sont des systèmes fixes. Donc, je vais passer à des systèmes fixes. Voilà. Donc, ici, c'est une vidéoloop. Ça veut dire que j'ai un texte ici, c'est une pièce de journal. Je vais le mettre en dessous. Hop. Ici, je peux donc lire le texte à l'écran de la vidéoloop. Voilà. Vous avez la possibilité de changer la couleur. Ça, c'est la couleur réelle. Je peux modifier l'agrandissement, hein. Vous voyez, par exemple, dans l'agrandissement minimal, je peux voir donc 4 colonnes d'un journal, hein. Mais vous avez toujours la possibilité d'agrandir le texte et aussi de changer donc la couleur, hein. La plupart des gens préfèrent le fond noir, Celui-là, caractère ouais. blanc, parce qu'il y a moins de couleurs, donc de lumière qui vient de l'écran, hein. Voilà. Il y a aussi un bouton que vous pouvez un peu améliorer les caractères, hein. Je peux faire les caractères un peu plus grands, si vous voulez. Vous voyez, comme ça. Pour qu'il soit moins flou. C'est pas flou, c'est plutôt... souvent, c'est le cas que les caractères sont... Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, hein, ils sont maintenant un peu... C'est pas épais, les caractères. Mais Ah oui, ici, ok, oui. je peux le... Vous voyez que je peux changer un peu, que c'est un peu plus grand. Oui. Souvent, c'est intéressant pour que vous puissiez bien mieux lire. Par exemple, pour la question au niveau des livres, je vais chercher un livre, par exemple. Hop, même principe, livre. Comme ça, je le mets en dessous. Hop, voilà. Vous voyez que j'ai toute une page maintenant en largeur de l'écran. Et ça, c'est agréable pour lire. Parce que la taille des grands, c'est plus grand que les petites choses là-bas, hein. Donc, nous sommes commencés avec une lentille de 2 cm. Ici, c'est un écran de largeur de 50 cm. Vous allez aussi voir qu'il y a beaucoup de vidéoloops et la taille de l'écran, c'est toujours un peu différent. Donc ici, vous êtes devant un écran de 27 pouces, mais il existe aussi des vidéoloops de 22 pouces, 32 pouces et 43 pouces. Pourquoi? Parce que vous pouvez donc demander un écran qui dépend à votre champ visuel. Hein? Madame m'a expliqué, pardon, qu'elle a juste un seul œil, donc ça veut dire que le champ visuel est un peu réduit. Donc, ça veut dire que vous pouvez choisir un écran qui correspond à votre champ visuel. Si vous dites, j'ai mes 2 yeux, la personne préfère les grands écrans parce que ça veut dire que vous utilisez toutes les capacités. Mais ça dépend aussi du sorte de problème de vue, hein. Par exemple, des personnes avec une dégénérescence maculaire qui ont un problème de vue centrale, mais qui ont encore le périphérique, préfèrent les grands écrans.
mais par exemple, les personnes avec une rétinitis pigmentaire qui ont encore une vision tunnel, ils n'ont pas donc le périphérique, c'est uniquement la vue centrale, préfèrent des petits écrans. Et ça, c'est pourquoi chez nous, nous avons une gamme de 4 écrans. Donc, par exemple, ici, tout à gauche, vous avez le petit écran, ça c'est un 22 pouces. Après, c'est un écran de 27 pouces. Ici, c'est un écran de 32 pouces. Et donc, l'écran avec la Asterix et le Obélix, c'est un écran avec de 43 pouces. C'est déjà énorme, hein? Qui est énorme. Si vous êtes devant la vidéo-loop à une distance de 50 cm, parce que ça, c'est la distance que vous êtes devant, Oui. et vous avez encore les 2 yeux, par exemple, personne avec une dysrhapsie maculaire, il peut voir tout l'écran en même temps. Et ça, c'est Ah oui, pourquoi... c'est vrai. Ouais. Hein? Oui, c'est vrai que l'écran est grand, mais c'est vrai que pour lire, c'est différent. Oui. Oui, tout à fait. Donc, à mon avis, si vous êtes, par exemple, devant votre téléviseur, les téléviseurs sont la même grandeur. Donc, si vous êtes devant votre téléviseur à distance de 50 cm, vous pouvez encore voir encore la bord de l'écran. Donc, ça veut dire que l'écran correspond à votre champ visuel. Pour la suite, donc j'ai montré une vidéo loop classique avec possibilité d'agrandir, changer la couleur, grand écran. Il existe aussi, en plus, des vidéo loops parlantes. Donc, les vidéo loops parlantes, c'est le même principe comme des vidéo loops classiques, mais il y a un système de lecture incorporé. Donc, ça veut dire que ici, je suis devant cet appareil ici. Je peux agrandir le texte que j'ai devant moi, diminuer, changer la couleur. Et en même temps, j'ai la possibilité de mettre une ligne rouge. C'est une ligne verticale. Et avec la ligne rouge, je peux sélectionner un texte que je veux lire à l'écran. Donc, c'est juste, la ligne doit traverser donc, la colonne que je veux lire. Donc, par exemple, je veux lire la partie ici à droite. Je mets la ligne dans la colonne et j'appuie sur le bouton de lecture. Les vacances, j'ai adoré voyager pour ce film en Égypte, découvrir les pyramides, le Sphinx, Luxor et Karnak. C'était fascinant. Est-il... Donc ici, donc, j'ai demandé à la vidéo loop de lire une partie à l'écran. Quand est-ce qu'un système vocal, donc un système avec retour vocal est intéressant? C'est plutôt pour des gens qui ont déjà une vidéo loop ou qui ne peuvent pas lire facilement avec une vidéo loop. Et de nouveau, je réponds ici que c'est important que votre vitesse de parole, c'est environ le même comme votre vitesse de lecture. Si votre vitesse de parole, vitesse de lecture est moins que votre vitesse de parole, on doit peut-être penser à un appareil qui parle. Et si vous choisissez un appareil qui parle, comme celui-ci, vous avez toujours la possibilité d'agrandir des choses vous-même. Donc, ce n'est pas le cas que cet appareil peut uniquement lire le texte en haute fois. Non, non, vous avez le choix sur une combinaison des deux. Et ça, c'est vraiment agréable. Avec cet appareil, donc, vous pouvez lire donc, une partie que vous voyez à l'écran et ça commence tout de suite, hein, comme j'ai expliqué. Un et l'apostrophe avait jamais lu aucun roman. Mais vous avez aussi la possibilité, dès que je vais diminuer l'agrandissement, et ça, c'est quelque chose de nouveau dans cet appareil ici, que vous pouvez sélectionner toute une page A4. Je vais positionner toute la page A4 avec le plateau en dessous. J'appuie le bouton de lecture. Il va commencer la lecture. Roger Moore. Roger Moury, Rico, Morellois, CC, producteur CUPS, Biocoléa. Donc, ça, c'est une possibilité des appareils ici. Il existe aussi, donc ça, c'est une vidéo loop parlante. Il existe aussi des vidéo loops qui sont aussi portables. Je vais vous expliquer ça ici. Donc, j'ai ici, par exemple, un appareil. C'est cet appareil ici. C'est un appareil qui est portable. Donc, je peux pas, c'est pas portable, c'est peut-être un peu mieux dire transportable. Vous voyez que je peux prendre l'appareil comme ça. C'est un écran de 12 pouces. Voilà. Et je vais allumer l'appareil.
Voilà, donc ici, c'est le même principe comme des vidéo loops. Hein. Donc, je peux agrandir, changer la couleur. Hein. Et en même temps, cet appareil ici peut lire aussi le texte à haute voix. Donc, je vais démarrer le système de lecture. Lecture au clal A4. Voilà. Ici, c'est le cas qu'il ne voit pas donc toute la page A4 et je ne peux pas sélectionner des colonnes. Donc, je dois ici changer la direction. Donc, je vais roter, donc, tourner donc, la page et je dois aussi un peu augmenter l'écran que je vois toute la page. Encore un peu. Voilà. Comme ça. Voilà, j'ai tout. Maintenant, j'appuie le bouton de lecture. En page 4. On est en train de reconnaître tous les blocs de texte. Voilà, j'appuie ici. Mosquito best-seller. Bien sûr, elle ressemble à la bourgeoise folle de turquoise et d'Hermès. Voir sa magnifique montre cap. Vous voyez que c'est tout un autre système. Donc, le système de lecture, ce n'est pas fluide comme l'autre appareil. L'avantage de cet appareil, c'est que c'est transportable. Pour des étudiants et des postes de travail, il existe aussi des appareils qui sont aussi transportables, qui sont un peu portables. C'est plutôt l'appareil ici. Vous voyez que la caméra est ici à côté. Donc, la feuille est sur le plateau ici. Et vous pouvez donc lire le texte à cet écran ici. Donc, je peux aussi mettre l'écran devant cet appareil, devant la caméra, et je peux donc lire comme ça. L'avantage de ce caméra ici, c'est que je vais l'éteindre comme ça. Hop. Je peux prendre la caméra avec. Vous voyez, je peux le plier comme ça, que je peux prendre l'appareil avec. Ça, c'est quelque chose d'intéressant pour des étudiants ou pour des personnes qui veulent lire sur place et vous pouvez le brancher donc, sur HDMI. Donc, il y a un connecteur HDMI et aussi USB. USB, ça sert pour la connexion vers un ordinateur portable ou une tablette. En plus, je veux aussi un peu expliquer que pour lire des sources digitales, donc maintenant j'ai beaucoup expliqué au niveau des choses qui sont sur papier, des documents, mais faites attention qu'il y a aussi la possibilité de lire des choses avec un ordinateur qui sont digitales sur Internet. Hein. Donc, ça, je vais un peu expliquer ici. Donc, j'ai ici le grand écran de la vidéo loop. Et si vous voulez, je peux donc basculer vers la sortie PC. À ce moment, j'ai un logiciel d'agrandissement avec retour vocal. Et par exemple, quand je vais sur Internet, voilà. Adranzo Iqbal. Voilà. Je vais chercher ici. Zone de texte. Zone de liste, zone de texte. Zone de liste, zone de texte. Zone de liste, zone de texte. Et sinon, il n'y a aucune sélection que Voilà. Je cherche par exemple Ligue Braille. Je prends ici. Ligue Braille. Aller au contenu. J'ai ici donc la site de la Ligue Braille. Ligue Braille, aller au contenu. Et dès que j'ai un texte ici, je peux utiliser la souris pour laisser lire le texte à haute voix. Legao Braille Bricks en Belgique, projet de la Fondation Legao. Quel est le concept des Legao Braille Bricks? Il permet l'apprentissage du braille aux enfants aveugles et malvoyants de manière ludique et tactile. J'arrête la lecture. Donc, pour lire des livres sur papier, il y a la vidéo loop, des documents, les lettres, il y a la vidéo loop. Mais si il y a des choses digitales que vous pouvez retrouver sur Internet, par exemple comme des mails, mais aussi le journal, le site Internet, vous pouvez aussi utiliser donc
un ordinateur pour lire. Ici, avec cet appareil, c'est combiné avec une vidéolupe. Donc, la vidéolupe, l'écran de la vidéolupe, ça sert comme écran pour lire des feuilles qui sont en dessous. Mais vous pouvez aussi brancher votre ordinateur dessus et avec un logiciel d'agrandissement, vous pouvez lire donc, le contenu de votre ordinateur. Ça, c'est un peu ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, n'hésitez pas à me demander des questions. Vous pouvez le faire par activer Vous votre m'entendez, microphone. monsieur? Oui, je Monsieur? vous entends, oui. Oui. Voilà. Ma question est que j'utilise quelquefois des appareils avec un display, un petit écran monochrome de cette taille-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, oui. Et donc, c'est des petits écrans avec une protection, un cache brillant. Et donc, ils sont assez difficiles à lire. Et j'aimerais savoir si avec tout ce que vous avez montré, est-il possible de lire le contenu des petits afficheurs sur des appareils de bonnes conditions, quoi. Vous voyez? C'est plutôt pour lire donc, des écrans comme des calculatrices qui sont des écrans de huile, à mon avis. Hein, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, Calculatrice, vieux GSM, hein? oui. Oui, un instant. Je vais prendre un appareil comme ça. Un instant. Hein? Oui, monsieur. Merci beaucoup. À mon avis, vous cherchez un appareil qui peut lire, par exemple, des displays comme ça. Ça, c'est donc une... Un style comme ça, oui. Ouais, voilà, OK. Voilà, donc je vais me mettre devant. Startscherm 15:30. Bewerkingsvak. Voer de pincode van de cel in. Plus de luminosité. Agrandir. Sélecteur de code diminuer. Diminuer. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici à l'écran que vous voyez donc les chiffres. Cet écran ici. Attendez, ici je vois 15. Ici je vois un 15. Oui, tout à fait, c'est 15, oui. 15h37 ici je vois. Oui, voilà, voilà. J'ai utilisé ici un bouton pour améliorer donc, la qualité de l'image. Vous voyez maintenant, il n'y a presque rien à l'écran. Et maintenant, quand je tourne, vous voyez que... Ah oui, oui, c'est largement 15h38 ici, je vois. Oui, voilà, voilà. Et ça, c'est donc vraiment un display. Il n'y a pas de lumière dedans. Donc, c'est vraiment des anciens displays qui sont... c'est des displays de huile. Donc, voilà. Pour le display de smartphone, pour ça, il n'y a pas de problème parce que l'avantage d'un smartphone ou d'un téléphone comme ça, qu'il y a toujours une lumière dedans. Et pour lire... Voilà, vous voyez que ça, c'est un écran d'un smartphone. Le contenu, maintenant, il demande pour le PIN code, le code PIN, mais c'est en néerlandais, parce que je n'ai pas retrouvé ici dans la salle de démonstration un appareil avec... Effectivement. J'ai encore une dernière question concernant la connexion de ces loupes sur PC. Oui. Est-ce qu'elles peuvent fonctionner aussi sous Mac ou que sous PC? Donc, l'écran, ça sert juste comme un écran normal. Donc, la sortie de l'écran, c'est HDMI. Donc, ça veut dire qu'ils sont compatibles avec un Mac. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Si c'est un ordinateur fixe de Mac, il y a toujours le HDMI incorporé. Si c'est un portable, souvent, c'est le cas qu'il faut acheter un adaptateur. Pour la suite, donc, ça veut dire que vous allez voir donc, l'image de votre Mac sur le grand écran de la loupe. Voilà. Mais après, donc, il faut aussi un système d'agrandissement pour le Mac. Et ça, c'est incorporé. Le système que j'ai laissé voir ici, démontré ici,
c'est un Supernova. Donc, c'est un ordinateur Windows avec un logiciel payant et c'est Supernova. Ou vous pouvez aussi utiliser ZoomText. Mais sur Mac, il n'existe pas donc les logiciels comme ça parce que dans le Mac, c'est déjà incorporé. La qualité des caractères, ce n'est pas si clair comme les choses sur Windows, mais ça va encore. Hein. Et vous pouvez aussi laisser lire le texte à haute voix sur l'ordinateur sur Mac avec le VoiceOver qui est assez incorporé. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Voilà. Oui, bonjour, c'est Vladimir de Bruxelles. Bonjour, monsieur. Et en fait, comment est-ce que le loop parlant lit l'écran des téléphones portables, par exemple? Ah oui, OK. Je vais chercher une... je pense que j'ai une tablette ici avec plus de texte. Un instant, hein. Voilà. Donc, j'ai ici, c'est une tablette Android. Il y a apparemment des messages dessus, c'est en néerlandais, mais je vais le laisser lire. Donc, je mets l'appareil en dessous. Moins de luminosité. Vous voyez que maintenant, donc, vous pouvez voir le caractère à l'écran ici. Hein. Et si vous voulez, j'appuie le bouton. Pas de texte trouvé sous le sélecteur de diminuer. Ici, il ne retrouve pas de texte. Hein. Pas de texte trouvé sous le sélecteur de colonne. Déplacez le document et essayez à nouveau. Donc ici, donc pour lire le texte dans ce tablette ici, c'est difficile pour l'appareil. Mais je ne propose pas cette solution. En effet, je propose toujours d'activer le système de retour vocal du tablette. Parce que dans la tablette iPad et de Android, il y a le système TalkBack ou le VoiceOver incorporé. L'avantage... Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le loop parlant est capable de lire l'écran d'un ordinateur? Non, ce n'est pas possible. Non. Ça, j'explique, il faut utiliser votre ordinateur avec logiciel. Donc, il faut installer un logiciel sur votre ordinateur. C'est le même principe ici. Je change donc la sortie de l'écran vers la sortie ordinateur. Voilà. Grossisseur malvoyant de manière ludique et tactile. Grossisseur, combinaison de couleurs. Ça, c'est donc l'image de mon ordinateur normal. Et je vais activer donc le système d'agrandissement qui change la couleur, mais qui lit aussi les caractères à haute voix. L'avantage, c'est que, par exemple, sur le site de la Ligue Braille, vous voyez que je vois juste une seule partie. Donc, dès que je vais un peu agrandir plus fort, je vois juste une petite partie. Mais dès que je lance le système de lecture de l'ordinateur, vous avez l'avantage qui va vraiment bouger, donc lire tout le contenu du page Internet. Il bouge lui-même donc l'écran, la position pour lire tous les mots. Et c'est le loop parlant qui parle. Le concept est concept. Non, ce n'est pas le loop parlant, c'est le logiciel qui est installé sur l'ordinateur. D'accord, oui, OK. Mais ça, c'est important. Si vous voulez lire quelque chose sur ordinateur, il faut utiliser un logiciel. Si vous voulez lire quelque chose sur une tablette ou un smartphone, il faut utiliser donc, le système qui est incorporé sur la tablette. Parce que ça veut dire qu'il peut lire plus et mieux qu'une loupe. Parce qu'une loupe, une vidéo parlante, ça sert pour des choses sur feuille. Tout à l'heure, on a vu le téléphone, l'écran d'un téléphone, l'ancien téléphone, par exemple. Oui. Est-ce que le loop parlant peut le lire? Mais ici, c'est un téléphone parlant, attention. Hein. Voilà. D'accord. Ici, vous avez dans les mains donc l'horloge en quartz. Oui. Oui. Est-ce que le loop parlant peut lire le contenu de l'écran?
C'est une montre. Par exemple, oui. Non, ce n'est pas possible. Il Avec va les- peut-être lire donc tous les chiffres qui sont donc sur votre montre, mais il ne peut pas dire l'heure, pas du tout, parce que pour ça, il faut comprendre combien donc l'heure est formée avec et ce n'est pas digital, donc ce n'est pas possible, non. Hein? Et À mon avis, votre question, c'est intéressant que vous avez un téléphone vocal. Et ça veut dire le téléphone vocal, vous veut dire l'heure. ça, ça c'est veut clair, dire- monsieur. Moi, j'aime recevoir les capacités des loupes parlantes, en fait. Voilà. Oui, mais la capacité de la loupe parlante, c'est plutôt idéal pour lire des choses sur papier. Et comment est-ce que les loupes parlantes lisent les tableaux sur le papier? Des tableaux, c'est possible. Parce que vous avez la possibilité de jouer avec l'agrandissement. Je vais chercher un tableau, hein, parce que ce n'est pas évident de trouver un tableau. Un instant, je vais chercher un tableau, un instant. Hein. Et il y a une image en même temps. L'image ne peut pas lire parce qu'il n'y a pas de Ah, texte dedans. Hein. ok. Ça, ce n'est pas possible. Hein. Ah, OK. Voilà, je suis presque là. Voilà, j'ai trouvé une facture. Voilà. Voilà. Donc ici, ça c'est la facture. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de chiffres, de tableaux. Hein. Voilà, comment vous pouvez le lire? Il y a plusieurs possibilités. Hein. En général, je pense qu'une facture, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a sur la facture, qu'est-ce que c'est le plus important, c'est par exemple le montant. Et vous pouvez toujours le retrouver avec le système d'agrandissement. Hein. Diminuer. Hein. Agrandir. Par exemple, ici, ça c'est le montant. Donc, toujours pour trouver plus vite l'information que vous avez besoin, c'est intéressant que vous utilisiez le système d'agrandissement. Mais si vous dites non, je ne veux pas, vous pouvez aussi le laisser lire à haute voix. Donc, je peux un peu jouer avec l'agrandissement pour qu'il voit toute l'information que j'ai besoin. Et après, donc, je peux démarrer le système de lecture. Voilà. De com PTE note de crédit, 1 234 567 890, date 30 novembre 2010, référence produit AN, 5414882003753667 électricité actif, 2 ans AN, 5. Donc ici, je vois qu'il lit donc, une partie, parce qu'ici, c'est une colonne et ça dépend du système. Mais j'ai plusieurs possibilités. Donc, si vous dites non, je veux qu'il lit vraiment de gauche à droite. Ligne par ligne, oui. Oui, voilà. Je peux appuyer les deux boutons de navigation ici à droite en même temps. De compte note de crédit, 1 234 567 890, date 30 novembre 2010, référence produit période montant EAN, 5414882003753667 électricité, actif 2 ans 1er janvier 2010-29. Vous voyez que maintenant, il lit donc vraiment de gauche à droite. Donc, ligne par ligne, c'est ça? Ligne par ligne. Et si vous voulez, 719, je peux aussi naviguer avec des boutons ici à droite. Vous avez des boutons de navigation. Donc, maintenant, il prend donc la première ligne. EAN 54 gaz actif 2 en 1er janvier 29 800. Donc, il lit vraiment ligne par ligne. J'ai une troisième possibilité, c'est d'activer une règle de lecture. Donc, vous voyez qu'il y a une partie qui est rouge et il y a une partie qui n'est pas rouge. Donc, je peux mettre donc, la partie que je veux lire dans les règles de lecture. Ouais. Par exemple, je veux uniquement lire donc, la partie ici, Total TVA. J'appuie ici. Total TVA, 328,58 €. Voilà. Donc, il m'a lu uniquement la ligne que j'ai activée avec les règles de lecture.
D'accord. Et il y a un moyen de changer les voix aussi, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, il y a... Masculin, féminin, c'est ça? Oui, donc j'ai ici le bouton volume. Dès que j'appuie et tourne en même temps, Flams, ça c'est le flamand. Français, belge, Manon. Français, belge, Antoine. Français, Aurélie. Donc, en français, il existe, à mon avis, c'est 8 ou 9 voix. Donc, D'accord. Et les vitesses, le aussi. débit, Moins vite. il y a un moyen de le changer aussi. Oui, oui. Moins Vous vite, voyez que moins je vite. tourne le bouton Moins vite. moins vite. Par exemple, je prends un texte comme ça. Hop, Texte défilant. Tour de luminosité. voilà. Les vacances. Maintenant, il est lent. Voyager pour Je vais la... en Égypte, découvrir les pyramides, le Sphinx, Luxor et Karnak. Voilà, maintenant il va vite. Donc, vous pouvez améliorer. Mon banquier et mes avocats, oui, moi, je n'ai pas eu de mal. Il était temps de partir. Donc, vous pouvez modifier la vitesse de lecture comme vous voulez. Oui. Donc, et en même temps, vous voyez le contenu sur l'écran, hein, c'est ça? Hein? Oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas si Ok. vous pouvez regarder qu'il y a un rectangle rouge à l'écran. Je vivais à Los Angeles. On se Oui. voyait tous les jours. Ok. On jouait au backgammon. J'ai été très C'est un rectangle rouge. Vous pouvez modifier donc la couleur comme vous voulez. Et on peut aussi donc changer l'épaisseur des lignes. Donc, comme ça, on peut vraiment faire quelque chose. Ça, c'est une loupe portable, c'est ça? Non, non, ça c'est la loupe fixe. C'est Vocatex. Le produit s'appelle Vocatex. Ouais. Quelle est la taille de l'écran? Ici, c'est un 32 pouces. L'écran 32? 32 pouces, ouais. 32 pouces? 32 pouces, c'est comme un téléviseur, ouais. Et le plus petit? Le plus petit des vidéoloupes fixes, c'est 22 pouces. 22. Ouais. Okay. Et après j'ai aussi expliqué ici qu'il y a un appareil qui est pliable, c'est transportable. Il y a aussi un système de lecture dedans. Moi, je voulais savoir ce qui était le mieux pour moi, point de vue pour lire des livres en papier. Parce qu'il n'y a rien à faire. J'ai installé l'application pour la lecture en vocaux et tout ça, mais j'adore le papier, j'ai toujours lu. Et oui, je comprends bien, oui. Enfin, voilà quoi. À mon avis, pour vous, c'est un peu la question pour lire le livre, une vidéoloupe fixe, c'est idéal. Hein? Parce que je vais prendre un livre ici. Je téléphone à mon assistante sociale quand jeudi. Oui. Voilà. J'ai ici le livre, je le mets en dessous. Voilà. Il faut un ordinateur pour se connecter à ça. Je n'ai pas bien compris, madame. Donc, vous voulez il faut un ordinateur, il faut un PC pour se connecter. Non, ce n'est pas nécessaire. Donc, ok, parce que je n'ai pas de PC, moi. Non, ce n'est pas nécessaire. Donc, voilà. Ok. Donc, ici, c'est le livre. Je le mets en dessous. Si vous voulez, donc, vous pouvez agrandir le texte et changer les couleurs que vous pouvez lire vous-même. Ouais. Mais en même temps, vous pouvez aussi demander l'appareil de lire le texte pour vous. Ouais, une fois que je n'y arrive plus, je peux le faire. Ah ouais, je peux combiner les deux. Oui, c'est un appareil qui combine donc les deux. Ouais. Et celle-ci portable, pliable, c'est aussi une loupe parlante? L'appareil ici, non, ce n'est pas portable. C'est la Vocatex, c'est un appareil fixe. Si vous voulez un portable, c'est toujours avec un petit écran ici. C'est la loupe ici. Quelle dimension de l'écran? 12 pouces. 12? Oui, c'est pas beaucoup, hein? C'est comme une grande tablette. 12. Donc, moi, c'est le Vocatex, c'est ça? Oui, oui. Pour vous, à mon avis, l'idéal, c'est le Vocatex, oui. Vocatex. 12 pouces. Et la capacité de la batterie, c'est combien? La batterie, une batterie pour, je pense que c'est 2 heures, 2 heures et demie environ. Ouais. 2 heures et demie. Ouais. Ouais. Et c'est quoi comme les marques? La marque, c'est Saita. Donc, ça s'appelle Cloverbook 12, l'appareil, qui est pliable. Ah, donc pliable. Oh.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont des autres questions? Donc, n'hésitez pas donc d'activer votre... Ça coûte combien, monsieur, celle-ci? Je n'ai pas bien compris, excusez-moi. Ça coûte combien? Oui. Celle-ci, combien ça coûte? Donc, le grand écran ici, le Vocatex. Non, le Saita. Le Saita. Donc, avec retour vocal, OK, ça marche. Oui. Et est-ce que vous voulez, donc, il y a une caméra de distance ici. C'est pour lire à distance, par exemple, le tableau. Il y a un moyen de prendre les photos, c'est ça? Prendre des photos, des choses comme ça. Donc, la loupe ici, ça coûte 2590 €. 2500? Oui, 2590, donc 2600. Hein, donc. Est-ce que vous pouvez m'envoyer les devis? Oui, pas de souci, pas de souci. Je suis dans votre base de données. Hein. Oui, ça. Vous il y a quelque temps, j'ai acheté le loop fixe. Quoi. Ah oui, ça marche. Et votre nom, c'est? C'est Cherkasov. TCH. Oui. ER-KA-2-S-O-V. Ça marche. OK. Il y a Vladimir. Pas de souci. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent encore poser des questions? N'hésitez pas d'activer votre microphone ou de poser donc des questions dans le chat. J'avais une petite question, bonjour, enfin rebonjour. Je suis intéressé par une TV Loop fixe, pas portable, une fixe, mais je dispose de plusieurs écrans d'ordinateur ou de téléviseur avec possibilité de mettre un câble HDMI. Est-ce que si je choisis une TV Loop, je suis obligé de prendre l'écran avec ou pas? Oui, il y a deux choses pourquoi c'est nécessaire. La première chose, c'est qu'au niveau de technique, les écrans sont fixés. Je vais vous montrer ça ici. Donc, vous allez voir que le panneau de contrôle, je vais un peu diminuer la caméra. Vous allez voir que ici, ça c'est le panneau de contrôle et ça c'est fixé à l'écran. Ici, en derrière, vous allez voir que c'est avec un bras flex. Il y a un support ici et on peut pas donc, nous n'avons pas donc la pièce pour votre propre écran parce que la pièce ici, c'est construit par nous pour cet écran ici. D'accord. Donc, parce que je me pose la question parce que je me dis, j'aimerais bien avoir un support pour pouvoir lire du courrier, surtout du courrier, hein, ce n'est pas vraiment des journaux ou des revues, mais c'est du courrier qu'on m'envoie et que j'aimerais bien connaître, connaître le contenu sans devoir passer par quelqu'un d'autre. Ouais. Même si je suis entouré, c'est pas ça, mais enfin, il y a des choses qui sont... j'ai pas toujours envie qu'on me lise à ma place. Ouais. Et voilà, c'est juste pour me faciliter la vie, mais je me vois pas encore à mettre dans ma pièce de mon bureau encore un écran supplémentaire. J'en ai déjà 3, enfin 2. Donc, ça va être le 3e. Bon. L'avantage de la TV Loop avec connexion PC, c'est que vous pouvez utiliser donc le nouveau écran de votre Videoloop aussi comme écran PC. Donc, ça veut dire que vous pouvez changer l'écran chez vous. Je viens d'acheter un écran PC HDMI via le VAPH, on va dire. Ouais, ouais. Il vient de me l'acheter il y a une quinzaine de jours. Je ne vois pas comment je pourrais demander. Ici, ce n'est pas pour le professionnel, hein, c'est plus pour le privé. Ouais. Donc, c'est le VDAB qui va s'en occuper aussi de cette partie-là. Mais je ne suis pas sûr qu'ils vont accepter si je ne fais pas des études, si je ne fais pas quelque chose. Je travaille, mais bon, je ne veux pas aller à l'école pour autant. Bon, voilà, c'est une question, c'est une question de budget. Que je peux proposer, c'est que si vous dites je veux utiliser donc, votre propre écran, c'est l'appareil ici. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais cet appareil. C'est celui que vous venez nous montrer. Oui, c'est le ZoomCam. C'est l'appareil qui a une connexion HDMI. Et si vous voulez, on peut vous fournir donc comment j'appelle ça, donc un plateau. Et je vais brancher donc le HDMI dessus. Hop. Et en plus, il est portable, c'est ça? Hein? Oui, il est même portable, oui, tout à fait. Et l'avantage, c'est que ça fonctionne avec une commande à distance. Oh, ça, c'est pas grave. Hein, voilà. Et si ça, c'est un écran, ça, c'est un écran PC. Nous avons
mis l'écran sur un bras. Vous voyez, en arrière, il y a un bras. Oui, mais oui, ce n'est pas nécessaire que l'écran est sur un bras. Hein, mais c'est un avantage. Le mien, il est sur un pied, mais j'ai des branchements HDMI, j'ai des branchements VGA dessus, donc il n'y a pas de problème. Même USB quoi, aussi, donc voilà. Ouais. Ben, ça, c'est une possibilité que vous achetez cet appareil ici, vous branchez sur votre propre écran. Hein. Ça, c'est bien. Ça me paraît bien. Hein, voilà, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de panneau de contrôle qui est fixé donc, au niveau de l'écran. Et aussi, donc, c'est juste HDMI. Hein, donc, voilà. Ah, ça, c'est bien. Et le prix de ça, parce que je vais quand même faire la demande via la Ligue Braille ou via un autre organisme, mais bon, voilà, c'est juste pour avoir une idée. Le prix, c'est 3 650 €. D'accord. Ouais, comme ça, j'ai une idée. Comme ça, vous pouvez aussi brancher les caméras directement à votre ordinateur et vous pouvez aussi donc tourner donc, la tête du caméra, par exemple, pour que vous voyez quelque chose dans la distance. Ah, d'accord. Ça me paraît super bien. Et comment ça s'appelle le produit? Zoomcam. Zoomcam. Ouais. C'est facile à faire. Ok, ça va. C'est tout ce que j'avais comme question. Parce que j'ai pas trop besoin, parce que je suis déjà bien équipé, mais des choses pour lire des courriers ou des documents, c'est très intéressant. Ça marche. Ça va bien. Merci. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Demain, c'est aussi avec vous. C'est la vidéoconférence de Cobavision, oui, tout à fait. Ouais. Ben, on se verra demain. Moi, je voulais savoir par rapport aux lampes, là, parce que je fais du créatif. Oui. Donc, je voulais savoir par rapport aux lampes, lesquelles, celles où ça éclaire fort, c'est pas trop fort. C'est aussi la Ligue Braille qu'on les lampes ici. Les lampes ici. C'est avec la loupe alors? C'est de la lampe loupe, hein, vous voulez? Hein? Non, pas spécialement, non. Parce qu'il n'y a pas d'écriture, il y a du tout, quoi. C'est style du scrapbooking, du coloriage, vous voyez, du collage avec des photos et tout ça. Oui, ok, ça va. Et vous voulez donc juste une lampe ou une lampe parce avec… que moi, je mets, voyez, une lampe de bureau comme ça, mais ça ne m'éclaire pas assez. Oui, je comprends. Ok, ça va. Non, ok, ça va. Donc ici, c'est la lampe normale. Il y a deux grandes différences avec des lampes que vous pouvez acheter dans un magasin normal. C'est qu'ici, c'est des LED. Donc, hop, vous voyez. Donc, la luminosité de LED, c'est plus fort qu'une lampe normale comme vous avez. Deuxième chose, c'est qu'ici, la lampe, c'est vraiment dirigée vers la feuille. Donc, il n'y a pas de réflexion dans les yeux. C'est aussi important. Voilà. Ouais. Et j'ai ici, donc, la lampe ici, c'est la lampe, c'est un blanc. Et j'ai aussi le même type dont c'est la couleur, c'est gris ici. Et ça donne encore plus de lumière. Donc, en général, j'ai l'impression que si vous achetez, par exemple, des lampes de bureau dans un magasin spécialisé, vous arrivez à la même idée comme ici. Ce n'est pas des lampes vraiment spéciales ou non, c'est des lampes avec beaucoup de lumière dedans, avec beaucoup de lumière LED, avec beaucoup de luminosité. Donc, je suis sûr que si vous l'achetez dans un magasin qui est spécialisé dans des lampes de bureau, il n'y a pas de souci, vous pouvez les retrouver. Donc, ça, ce n'est pas spécial. Il y a juste beaucoup de lumière et aussi, il y a aussi, donc, c'est l'avantage que vous pouvez bouger donc, la lampe vraiment facilement. Donc, faites aussi attention de ça, que ça, c'est aussi intéressant. Ouais. C'est super gentil, merci. Au plaisir. Est-ce qu'il y a encore des autres gens qui veulent poser des questions? Donc, n'hésitez pas. Moi, j'aurais une question. Oui. Je m'appelle Nathalie. Je voudrais savoir si pour les personnes, c'est vrai que c'est peut-être hors sujet. Ici, c'est les lampes avec écran. Donc, ma question, c'est plus les scanners Coba qui n'ont pas d'écran. C'est parce que il y a une personne de mon entourage qui est aveugle et je voudrais savoir si on sait
sauvegarder, enregistrer une séance de lecture pour continuer la lecture au même endroit la fois suivante. Oui, donc, donc c'est le scanner ici. Voilà. Donc, si vous allez scanner donc, la page est dans les mémoires. La page va être scannerisée. On va scanner la page. Donc, après, il va lire donc, le texte donc, automatiquement. Et maintenant, la question, c'est que dès que je vais donc, éteindre l'appareil et je veux lire donc, la suite, comment l'appareil ça va traiter les choses, à mon avis, c'est ça, hein? Oui. OK. Donc, je vais scanner la page. La page va être scannerisée. Inauguration de la nouvelle gare de Liège. Ce vendredi, la SNCB inaugure la nouvelle gare des Guillemins. Voilà, je vais mettre l'appareil en pause. Je vais éteindre l'appareil. Pour éteindre la machine. La machine est en train de s'éteindre. Voilà, il a arrêté. Maintenant, je vais réallumer l'appareil. Et c'est prévu que vous pouvez donc lire la suite. Hein. Donc, il ne faut pas donc, appuyer le bouton de scannage, mais il faut juste appuyer le bouton centralisé au croix pour continuer la lecture. D'accord. Parce qu'il garde le texte en mémoire, mais je vais vous montrer ça. La machine donc, est prête à fonctionner. Voilà. L'appareil fonctionne sur le secteur. La batterie est chargée à 98%. Voilà, il est démarré. J'appuie maintenant donc, le bouton au milieu. Donc, c'est le bouton pour mettre en pause ou pour recommencer le texte. À l'architecte espagnol Santiago Calatrava, face à la nouvelle gare, 30 000 personnes pourront assister Voilà. Et donc là, on a repris au début de la suite, en fait. C'est ça. Automatiquement. Donc, il a vraiment continué le texte après le démarrage où il a arrêté. Donc, vraiment dans le texte, pas au début d'une nouvelle phrase. Non, c'est vraiment la place où nous avons arrêté le texte. Et après le démarrage, il a continué le texte à cet endroit-là. Et on sait revenir en arrière, pour réécouter les derniers mots d'hier, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, c'est un croix comme une navigation DAISY. Ça veut dire que vous pouvez choisir comment vous voulez naviguer. Par défaut, c'est mot par mot, mais avec le bouton en bas, je peux choisir le mode de navigation. Donc, quand j'appuie dessus. Lecture par phrase. Phrase. Lecture par ligne. Ligne. Lecture par bloc de texte. Lecture par page. Lecture par caractère. Lecture par mot. Voilà, mot, voilà. Donc, je veux donc reculer des mots. Maintenant, j'appuie le bouton à gauche parce que ça reculer dans le texte. Assister. Pour personne. D'accord. 030. Voilà. Maintenant, il arrête parce qu'il dit uniquement le mot. Mais si vous dites, voilà, et maintenant, je veux continuer le texte, j'appuie de nouveau dans le bouton au milieu parce que ça va... 000 personnes pourront assister gratuitement au spectacle inaugural orchestré par... Voilà. Et donc, le document reste dans la mémoire de l'appareil tant qu'on n'ouvre pas l'appareil. Donc, vous pouvez l'ouvrir. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, après, vous redémarrez l'appareil. Vous avez le choix. Dès que vous appuyez le bouton pour continuer le texte, il va garder le texte dans les mémoires. Si vous appuyez le bouton de scannage après le démarrage, il va donc effacer les mémoires et il va mettre donc le nouveau page que vous voulez scanner dans la mémoire. Donc, ça dépend qu'est-ce que vous faites après le démarrage. Donc, ça veut dire qu'on doit lire, qu'on ne peut pas lire un document comme une facture ou un courrier avant de continuer la suite de l'autre lecture. On ne peut pas avoir plusieurs lectures simultanées. C'est aussi possible, hein? Donc, parce que vous pouvez scanner plusieurs pages. Hein? Donc, ça veut dire qu'après le démarrage, vous continuez le texte et après, vous scannez une nouvelle page. Ça veut dire que la facture est maintenant page 2.
Si vous scannez encore une troisième page, page 3, et vous avez la possibilité... Lecture par phrase, lecture par livre, lecture par page, lecture par page. Voilà, ici c'est lecture par page et maintenant je peux reculer une page ou avancer les pages avec la... D'accord. Ouais. Merci beaucoup, ça répond à la question. Au plaisir, merci. Est-ce qu'il y a des personnes avec des questions? Donc n'hésitez pas. Y a-t-il le moyen d'ajouter les langues parlantes dans cette loupe-là? Donc le hollandais. Le russe, par exemple. Ah, ok, ça va, oui, c'est possible. Donc, je vais par exemple ici faire la visio parlante. Donc, je vais dans le menu devant elle s'étendait de la langue. parole de l'aquarium. Bienvenue au menu des langues. Le français Voilà. est maintenant la langue d'Est français. Aurélie est maintenant la choisissez des voix. Et le russe. Moi, Cherchez le russe. Hein. Voilà, je vois. Ouais. Et sur celle-ci pliable, l'autre loupe-là. Ça, je ne sais pas, un instant. Je vais regarder dans le menu. Je suis avec la Vocatex et la machine à lire. Il y a plus de 100 voix, donc il y a aussi la russe dedans. Dans le pliable, je vais dans le système, dans le menu. Mode lecture. Réglage, paramètres. Paramètres de la voix. Paramètres de la langue. Il y a anglais, allemand, français, néerlandais, norvège, portugais, espagnol. Non, il n'y a pas le russe. À mon avis, non. Je ne sais pas si vous voulez dire, mais je ne sais pas si c'est russe ici. C'est P-Y-C-C-K-N-N. Peut-être. Oui. Oui. C'est encore une fois P. P-Y-C-C-K et après c'est un N en l'inverse. Et après encore un N en l'inverse. À mon avis, c'est le caractère russe à mon avis. Oui. Alors, quand est-ce que je peux avoir le devis? Je peux l'envoyer après la conférence. D'accord, ça va. Je vous remercie, monsieur. Au plaisir. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi poser votre question dans la fonction chat. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, donc je vous remercie pour être ici dans la vidéoconférence. S'il y a des questions, donc n'hésitez pas de nous contacter. Je vous envoie après un mail avec nos coordonnées. Merci encore une fois. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.